L'Alliance Sahel est née le 13 juillet 2017 à l'occasion d'un sommet France-Allemagne. Le président Macron et la chancelière Merkel ont souhaité, avec tout de suite l'appui de l'Union européenne, lancer une initiative, c'est-à-dire un regroupement des partenaires au développement, des partenaires techniques et financiers, pour accélérer, mettre en œuvre plus rapidement les actions visant le développement des zones sahéliennes. Et ces trois pays, enfin 2 pays et l'Union européenne ont été rejoints immédiatement par la Banque mondiale, par la BAD, par le PNUD, et puis ensuite d'autres pays comme l'Italie, l'Espagne, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, le Danemark et le Luxembourg. Eh bien, avec le G5, nous travaillons étroitement ensemble. Nous avons d'ailleurs signé un protocole d'accord de partenariat au mois d'octobre dernier. Et l'idée est effectivement, en particulier en préparation de cette conférence, de voir comment les membres de l'Alliance Sahel pouvaient financer en partie le programme d'investissement prioritaire du G5. On est au cœur de l'actualité. Nous travaillons aussi sur le G5, avec le secrétariat permanent et les pays du G5, pour voir ensemble comment on peut aussi répondre à notre mission première, c'est-à-dire faire en sorte que les projets s'exécutent plus vite, plus rapidement, au bénéfice des populations, au plus près des populations, pour avoir des impacts sur les personnes qui aujourd'hui souffrent de la crise sécuritaire, crise alimentaire et d'autres problèmes également. Les 12 membres de l'Alliance Sahel ont combiné leurs efforts en quelque sorte et donc la somme de leur contribution au programme d'investissement prioritaire présenté par le G5 s'élève environ à 1,3 milliard d'euros. C'est la contribution des 12 membres de l'Alliance au programme d'investissement prioritaire du G5. Et puis à l'intérieur de ce 1,3 milliard, nous avons à peu près 260 millions d'euros qui seront en particulier destinés au programme de développement d'urgence, c'est-à-dire des projets qui doivent, comme l'a dit monsieur le secrétaire permanent du G5, s'exécuter très vite dans les zones les plus sensibles. Donc il les a citées, les 3 frontières autour du Gourma, de Mopti au Mali, de Tillabéri-Tawa au Niger, de l'extrême nord du Burkina Faso, mais aussi dans les Hautes, en Mauritanie, à la frontière du Mali, et au Kanem, au Tchad, à la frontière du Niger. Dans ces zones géographiques, donc, des projets vont démarrer très vite grâce à ces 260 millions d'euros, et en particulier dans le domaine de l'eau, pour permettre à la population d'accéder à l'eau potable, mais aussi l'eau pour le pastoralisme et l'eau pour l'irrigation. Alors là, clairement, c'est le but de l'Alliance Sahel et évidemment le but partagé avec le G5, c'est de faire en sorte que tous ces projets qui sont annoncés aujourd'hui, qui représentent des sommes importantes, puissent se décaisser, se mettre en œuvre de manière rapide au bénéfice des populations. Et donc nous allons travailler et nous avons des propositions que nous avons partagées avec les ministres du G5 pour voir comment on peut accélérer la mise en œuvre des projets et donc par conséquent la mise en place des ressources qui ont été annoncées aujourd'hui. Il existe toute une série de propositions qui sont faites pour être en effet plus efficaces et mettre en pratique les grands principes de l'efficacité de l'aide.